Bienvenue dans ce guide consacré au mouvement de la Lune pour le mois de mars 2026. Ce mois s'annonce particulièrement riche en configurations célestes, avec des passages lunaires qui vont influencer chaque signe du zodiaque, tour à tour, en apportant tantôt des énergies favorables et apaisantes, tantôt des frictions et des tensions émotionnelles. Avant d'entrer dans le détail de chaque transit, prenons un moment pour rappeler quel rôle joue la Lune dans notre quotidien et pourquoi son observation mérite autant d'attention. La Lune est, avec le Soleil, l'un des deux astres les plus fondamentaux dans l'astrologie. Le Soleil représente le conscient, la lucidité, la volonté structurée, l'expression délibérée de soi. La Lune, quant à elle, gouverne l'inconscient, le ressenti profond, les émotions, l'instinct, la réceptivité. Elle règle notre porosité affective, notre façon de recevoir le monde et les autres, notre sensibilité à fleur de peau. Quand on vit avec des gens, en famille, en couple ou au travail, on ne côtoie pas seulement les personnes. On côtoie aussi leur lune. C'est elle qui colore les humeurs du quotidien, qui rend une journée douce ou agitée, qui crée cette impression diffuse que quelque chose flotte dans l'air sans qu'on sache vraiment pourquoi. La lune parcourt le zodiaque entier en un peu moins d'un mois. Elle change de signe environ tous les 2 jours, soit 13 degrés par jour. C'est précisément cette vitesse qui lui confère son caractère d'éphéméride. Ses effets sont intenses, souvent très localisés dans le temps, puis ils passent. C'est aussi pourquoi elle peut jouer le rôle de ce qu'on appelle un transit relais, c'est-à-dire un déclencheur ponctuel qui vient réactiver une configuration planétaire plus lente, déjà en place depuis des semaines ou des mois, et qui soudainement se manifeste dans le concret de la vie. Ce phénomène est particulièrement intéressant à observer. Un simple passage de la Lune peut faire remonter à la surface quelque chose qui était là, en latence, en profondeur, attendant le bon moment pour se cristalliser. En bien ou en moins bien, selon les configurations. Mais gardons cela en tête pour la suite, nous y reviendrons. Pour ce mois de mars, il y a 4 dates à retenir en priorité. Ce sont les 4 moments où la Lune et le Soleil forment entre eux des angles particulièrement significatifs, synonymes de tension ou de renouveau. Ces 4 dates sont le mardi 3 mars, le mercredi 11 mars, le jeudi 19 mars et le mercredi 25 mars. Voyons chacune d'elles. La première, le mardi 3 mars, est marquée par une pleine lune. La pleine lune correspond à une opposition entre le Soleil et la Lune, avec la Terre placée exactement entre les deux. C'est un moment de tension maximale entre le conscient et l'inconscient. Les émotions peuvent monter, les situations se cristalliser, les polarités se révéler. Ce n'est pas forcément négatif car la pleine lune est aussi un moment de révélation, de mise en lumière de ce qui était caché. Mais elle demande une certaine vigilance. Cette pleine lune du 3 mars se réalisera à 13 degrés de la Vierge pour la Lune, avec le Soleil en face à 13 degrés des Poissons, à 12h39. Les natifs les plus sensibles seront ceux qui ont des planètes sur l'axe Vierge-Poisson, ainsi que sur les signes en carré de cet axe, c'est-à-dire le Sagittaire et les Gémeaux. Pour eux, les nuits encadrant ce mardi risquent d'être plus agitées, plus émotionnelles. Il est conseillé de ne pas prendre de décisions importantes dans cet état, mais de laisser les choses se décanter. La Lune avance vite, ses effets se dissipent rapidement. La première, le mardi 3 mars, est marquée par une pleine lune. La pleine lune correspond à une opposition entre le Soleil et la Lune, avec la Terre placée exactement entre les deux. C'est un moment de tension maximale entre le conscient et l'inconscient. Les émotions peuvent monter, les situations se cristalliser, les polarités se révéler. Ce n'est pas forcément négatif car la pleine lune est aussi un moment de révélation, de mise en lumière de ce qui était caché. Mais elle demande une certaine vigilance. Cette pleine lune du 3 mars se réalisera à 13 degrés de la Vierge pour la Lune, avec le Soleil en face à 13 degrés des Poissons, à 12h39. Les natifs les plus sensibles seront ceux qui ont des planètes sur l'axe Vierge-Poisson, ainsi que sur les signes en carré de cet axe, c'est-à-dire le Sagittaire et les Gémeaux. Pour eux, les nuits encadrant ce mardi risquent d'être plus agitées, plus émotionnelles. Il est conseillé de ne pas prendre de décisions importantes dans cet état, mais de laisser les choses se décanter. La Lune avance vite, ses effets se dissipent rapidement. La troisième date est le jeudi 19 mars, avec une nouvelle lune à 28 degrés des Poissons, très en fin de signe, à 2h25 du matin. C'est une nouvelle lune symboliquement forte car elle se produit à la toute fin du cycle zodiacal, les Poissons étant le dernier signe du zodiaque, quelques heures à peine avant que le Soleil ne quitte les Poissons pour entrer dans le Bélier et marquer le début du printemps. Une nouvelle lune,
C'est la conjonction du Soleil et de la Lune, les deux astres occupant le même degré dans le ciel. C'est un moment de commencement, de graines semées, d'élan nouveau. Cette nouvelle lune sera particulièrement bénéfique pour les poissons, les cancers, les scorpions, les capricornes et les taureaux. En revanche, les vierges, les gémeaux et les sagittaires risquent de vivre cette période avec une certaine fatigue ou un sentiment de résistance. Mais là encore, les effets sont temporaires, et le cycle suivant vient toujours rééquilibrer les choses. La quatrième date est le mercredi 25 mars, avec un nouveau carré Soleil-Lune, mais celui-ci est particulier. Il survient juste après le passage du Soleil en Bélier qui marque l'équinoxe de printemps. Le Soleil sera à 5 degrés du Bélier, en carré avec une Lune à 5 degrés du Cancer. Ce qui rend ce carré encore plus intense est la présence de Saturne et de Neptune dans le sillage du Soleil, en ce début de printemps. Ces deux planètes lentes alourdissent la configuration, lui ajoutent une dimension de responsabilité accrue, de questionnement profond sur ce que l'on bâtit et sur ce en quoi l'on croit. Les natifs les plus concernés sont ceux des premiers décans du Bélier, de la Balance, du Cancer et du Capricorne. Pour eux, cette journée peut amener une certaine irritabilité, des frictions dans les relations, ou des décisions qui ne peuvent plus être repoussées. Voilà pour les grandes lignes. Rentrons maintenant dans le détail des éphémérides, signe par signe, tout au long du mois. Le mois commence le 1er mars avec la Lune en Lion. C'est une lune d'expression, de rayonnement, de générosité. Elle favorise les lions, les béliers, les sagittaires, les balances et les gémeaux. En revanche, elle peut fatiguer ou agacer les taureaux, les scorpions et les verseaux. La lune entre en Vierge le 2 mars à 13h35. On passe d'une énergie solaire et expressive à quelque chose de plus minutieux, plus analytique, plus ancré dans le concret et dans le service. C'est une lune qui aime que les choses soient bien faites, qui remarque les détails. Elle est favorable aux Vierges, aux Taureaux, aux Capricornes, aux Scorpions et aux Cancers. Elle peut en revanche fatiguer les Gémeaux, les Sagittaires et les Poissons, d'autant plus que la pleine lune du 3 mars n'est pas loin. Le 4 mars à 20h environ, la lune passe en Balance. C'est l'un des transits lunaires les plus agréables du mois. La lune en Balance est une lune de paix, d'harmonie, de diplomatie. Elle cherche le consensus, elle valorise la beauté, elle veut que les relations soient fluides et équilibrées. Les tensions s'apaisent, les conversations deviennent plus élégantes. Elle est très favorable aux Balances, aux Verseaux, aux Gémeaux, aux Lions et aux Sagittaires. En revanche, elle fatigue les Cancers, les Béliers et les Capricornes. Le 7 mars à 5h du matin, la Lune glisse en Scorpion. On change radicalement d'ambiance. La Lune en Scorpion est une lune d'intériorité profonde, d'intuition aiguisée, de lucidité parfois inconfortable. Elle voit ce qui se cache, elle perçoit les non-dits, elle ressent les sous-courants émotionnels. C'est une grande lune de perceptivité, mais cette hyperlucidité peut générer de l'anxiété si on ne la canalise pas. Il faut être prudent avec ça. Elle est très favorable aux Scorpions, aux Poissons, aux Cancers, aux Vierges et aux Capricornes. Elle agace en revanche les Verseaux, les Taureaux et les Lions. Le 9 mars à 16h38, la Lune entre en Sagittaire et le ciel retrouve une grande respiration. Le Sagittaire est un signe de feu, expansif, optimiste, assoiffé de sens et d'horizon. La Lune en Sagittaire donne envie de bouger, d'explorer, de prendre de la hauteur. C'est une lune positive, dynamisante. Elle est très favorable aux Béliers, aux Lions, aux Sagittaires, mais également aux Balances et aux Verseaux. Elle agace en revanche les Poissons, les Gémeaux et les Vierges. Le 12 mars à 5h du matin, la Lune entre en Capricorne. C'est une lune de responsabilité, de sérieux professionnel, de maîtrise de soi. Elle n'est pas très expansive sur le plan affectif, mais elle est d'une grande fiabilité. Les journées sous la Lune en Capricorne sont propices au travail concentré, aux décisions structurantes. Elle est favorable aux Capricornes, aux Taureaux, aux Vierges, aux Scorpions et aux Poissons. Elle fatigue et agace les Béliers, les Cancers et les Balances. Le 14 mars à 16h15, la Lune passe en Verseau. Après la densité terrestre du Capricorne, le Verseau apporte de l'air, de la légèreté intellectuelle, du recul. La Lune en Verseau a besoin d'espace, de liberté, d'oxygène dans les relations. Elle favorise les échanges d'idées, les rencontres inattendues, les projets collectifs. Elle est favorable aux Verseaux, aux Balances, aux Gémeaux, aux Béliers et aux Sagittaires. Elle fatigue les Taureaux, les Lions et les Scorpions. Le 17 mars à 0h07,
la lune entre en Poisson. C'est une lune de grande douceur, de sensibilité exacerbée, de perméabilité aux ambiances et aux émotions collectives. La lune en Poisson dissout les frontières, ouvre le cœur, favorise l'empathie, la créativité, le rêve. Elle peut aussi rendre plus vulnérable, plus enclin à absorber les états d'âme des autres. Il est utile de prendre soin de soi pendant ce transit et de choisir ses environnements avec discernement. C'est sous cette lune en Poisson que surviendra la nouvelle lune du 19 mars. Elle est favorable aux Poissons, aux Cancers, aux Scorpions, aux Capricornes et aux Taureaux. Elle fatigue les Gémeaux, les Vierges et les Sagittaires. Le 19 mars à 5h04, à peine quelques heures après la nouvelle lune, la lune entre en Bélier. C'est un passage dynamisant, combatif, plein d'élan. La lune en Bélier redonne de la pêche, de l'enthousiasme, de l'envie d'agir. Elle peut aussi être un peu impulsive, prompte à s'enflammer, mais c'est une impulsivité souvent au service d'une énergie vitale nécessaire. Elle est favorable aux Béliers, aux Lions, aux Sagittaires, aux Gémeaux et aux Verseaux. Elle fatigue les Cancers, les Balances et les Capricornes. Le 21 mars à 7h36, la lune entre en Taureau, l'un de ses transits les plus appréciés. La lune y trouve un terrain à son goût, stable, sensoriel, ancré. C'est une lune qui aime les plaisirs simples, un bon repas, une belle musique, le contact avec la nature, le confort du chez-soi. Elle est apaisante, douce, sensuelle. Elle ralentit le rythme de façon bénéfique et invite à savourer l'instant présent. Elle est très favorable aux Taureaux, aux Vierges, aux Capricornes, aux Cancers et aux Poissons. Elle fatigue les Lions, les Scorpions et les Verseaux. Le 23 mars à 9h20, la lune entre en Gémeaux. Si la lune en Taureau invitait au calme et à la lenteur, la lune en Gémeaux fait tout l'inverse. Elle accélère, multiplie les idées, les conversations, les projets. Elle est curieuse, légère, vive, parfois instable mais toujours stimulante. On ne s'ennuie jamais sous la lune en Gémeaux. Elle est favorable aux Gémeaux, aux Verseaux, aux Balances, aux Béliers et aux Lions. Elle agace les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Le 25 mars à 11h34, la lune passe en Cancer, son signe de domicile, celui où elle se sent le plus chez elle et où ses qualités s'expriment le plus pleinement. C'est une lune de douceur exquise, de tendresse, de soin pour les siens. Elle est protectrice, maternante, profondément attachée à la famille et au foyer. C'est l'une des lunes les plus délicates et les plus touchantes du mois. C'est aussi le jour du carré soleil-lune dont nous avons parlé, ce qui donne à cette journée une double tonalité, entre douceur et friction. Elle est favorable aux Cancers, aux Poissons, aux Scorpions, aux Taureaux et aux Vierges. Elle fatigue les Balances, les Capricornes et les Béliers. Le 27 mars à 15h11, la lune retourne en Lion. On retrouve l'éclat, la générosité, le désir de briller et de s'exprimer. C'est une belle lune pour les activités créatives, les sorties, les moments de partage festifs. Elle est favorable aux Lions, aux Béliers, aux Sagittaires, aux Balances et aux Gémeaux. Elle peut fatiguer les Taureaux, les Scorpions et les Verseaux. Et enfin, le 29 mars à 20h34, la lune entre en Vierge pour terminer le mois. On retrouve la rigueur, l'attention aux détails, le sens pratique. C'est une bonne lune pour faire le bilan de fin de mois, pour analyser ce qui s'est passé et préparer la suite de façon méthodique. Elle est favorable aux Vierges, aux Scorpions, aux Capricornes, aux Taureaux et aux Cancers. Elle fatigue les Poissons, les Gémeaux et les Sagittaires. Voilà, nous arrivons à la fin de ce mois de mars. Revenons maintenant sur ce concept de transit relais, qui est au cœur de la façon dont on peut utiliser ces informations lunaires au quotidien. Quand une planète lente comme Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus ou Pluton évolue dans un secteur particulier du ciel depuis des mois, elle crée une toile de fond, une pression latente, une transformation en cours dans notre vie. Cette transformation peut rester silencieuse pendant un temps, comme en suspension, attendant un déclencheur. Et ce déclencheur, c'est souvent la Lune qui le fournit. Elle passe sur ce point sensible, elle l'active, et quelque chose bascule dans le concret. Une décision qui se prend enfin. Une situation qui se débloque. Une rencontre qui change tout. Un moment de rupture ou d'aboutissement. Ce n'est pas systématique, tous les passages lunaires ne déclenchent pas des événements majeurs. Mais quand une configuration planétaire lourde est déjà en place dans un thème natal, il vaut la peine de surveiller les éphémérides lunaires pour anticiper ces moments où les choses peuvent se cristalliser. C'est le fond et la forme, la profondeur et la surface,
qui se rencontrent à ces instants-là. Observer les mouvements de la Lune, c'est apprendre à lire le rythme du ciel comme on lit celui des saisons. On ne contrôle pas le temps qu'il fait, mais on peut adapter ses activités, son état d'esprit, son attention à ce que le moment demande. Un passage lunaire en Scorpion n'est pas fait pour les décisions légères. Un passage en Sagittaire invite à élargir sa perspective et à retrouver de l'optimisme. Un passage en Taureau rappelle que les sens et le corps ont besoin d'être nourris. L'idée n'est pas de laisser les planètes décider à notre place, mais de les utiliser comme un outil de compréhension supplémentaire, un prisme parmi d'autres pour mieux se comprendre soi-même et comprendre les autres. Mars 2026 est un mois dense, rythmé, avec des configurations célestes significatives. À chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, à chaque changement de signe, essayez de voir ce qui se réveille en vous, en bien, en profondeur, en énergie à cultiver. Merci pour votre attention et rendez-vous très vite pour la suite.